Anton Tchekhov est né en 1860 et mort en 1910. C'est un écrivain russe dont le théâtre est connu dans le monde entier. Mais son activité principale d'écrivain, dès l'âge de 20 ans, fut d'écrire environ 500 nouvelles pour les journaux et les gazettes. Son sens de l'observation et son humour ont conquis d'emblée les lecteurs. Durant 20 ans, il croquera les petits faits quotidiens et fera son miel en décrivant la vie des petits fonctionnaires, tremblant de peur devant leurs supérieurs, des amoureux éconduits, des femmes indépendantes mais pliant sous le poids de l'autorité parentale. Bref, ces nouvelles sont une chronique de la vie en Russie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Période intense de la vie littéraire avec des écrivains aussi talentueux que Gogol, Tolstoï, Dostoïevski. Des intellectuels qui aident à préparer le grand chambardement de la société russe qui aura lieu 20 ans plus tard. Rideau. C'est à nouveau un petit clin d'œil à ce fameux festival Tchekhov que nous avons réalisé en 2005 dans les jardins de Buis-les-Baronnies et avec la distribution suivante, 22 interprètes. Voilà, on ferme le rideau. Et aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle, bien sûr, de Tchekhov. La première, c'était la peur d'un fonctionnaire. Et là, c'est une histoire d'amour. Oui, d'amour à la Tchekhov. Vous allez voir. Je commence. Histoire de rire. Midi. Par une claire journée d'hiver. Il gèle dur, à pierre fendre. Nadia me donne le bras. Les frisettes sur ses tempes et le fer duvet de sa lèvre supérieure sont couverts d'un givre argenté. Qu'elle est belle! Nous sommes sur une hauteur. De nos pieds jusqu'en bas s'étend une pente régulière dans laquelle le soleil se mire comme un miroir. Et près de nous, une petite luge garnie de draps rouge vif. Faisons une descente, Nadia. Une seule. Je vous assure que nous en sortirons sains et saufs. Mais Nadia a peur. Tout l'espace qui s'étend de ces petits caoutchoucs jusqu'au pied du monticule de glace lui semble un précipice terrifiant, d'une profondeur incommensurable. Elle défaille, la respiration lui manque quand elle regarde en bas. Quand je me borne à lui proposer de s'asseoir sur le traîneau, qu'est-ce que ce sera si elle se risque à foncer dans le gouffre? Elle mourra, elle perdra la raison. Je vous en prie, dis-je à Nadia, il ne faut pas avoir peur. Allez, soyez courageuse. Elle finit par céder, et je vois à sa figure qu'elle craint pour sa vie. Je la fais asseoir, livide, tremblante, sur la luge. Je l'enlace d'un bras et nous nous précipitons dans l'abîme. La luge vole comme une balle. L'air que nous fondons nous fouette le visage, hurle, nous siffle aux oreilles, nous écorche, nous pince méchamment, cherche à nous arracher la tête de nos épaules. La vitesse du vent nous coupe la respiration. On croirait que le diable en personne nous empoigne et nous entraîne en hurlant dans l'enfer. Les objets environnants se fondent en une longue bande qui fuit à toute allure. Un instant
encore et nous sommes morts. Et j'en profite pour lui dire à l'oreille, je vous aime, Nadia. La luge commence à ralentir. Le hurlement du vent et le crissement des patins sont moins effrayants. Et nous voici finalement en bas. Nadia est plus morte que vive. Elle est livide, respire à peine. Je l'aide à se lever. Pour rien au monde, je ne recommencerai, me dit-elle avec ses grands yeux pleins d'effroi. Pour rien au monde, j'ai failli mourir. Au bout d'un instant, elle revient à elle et soudain, elle me regarde droit dans les yeux d'un air interrogateur. Est-ce moi qui ai prononcé ces 4 mots, ou bien a-t-elle seulement cru les entendre dans le tourbillon? Et moi, debout à côté d'elle, je fais semblant de rien. Elle me prend le bras et nous marchons un long moment. Visiblement, l'énigme ne la laisse pas en repos. Les mots ont-ils été prononcés, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? C'est une question d'amour-propre, d'honneur, de vie, de bonheur, une question très grave, la plus grave du monde. Elle me jette des coups d'œil impatients, tristes, des regards scrutateurs, répond à côté, attend que je parle. Oh, oh, oh. Quel jeu expressif sur ce charmant minois, quel jeu expressif. Je la vois lutter contre elle-même, elle a besoin de parler, elle a une question à me poser, mais elle ne trouve pas ses mots, elle est embarrassée, elle a peur, la joie, la gêne. Savez-vous, dit-elle, sans me regarder, quoi? Dites, faisons une autre descente. Nous montons en haut du monticule par l'escalier. De nouveau, je la fais asseoir sur la luge, livide, tremblante. De nouveau, nous fonçons dans le gouffre effrayant. De nouveau, le vent hurle et les patins crissent. Et de nouveau, en plein bruit, en pleine vitesse, je dis à mi-voix, « Je vous aime, Nadia !» Quand la luge s'arrête, elle scrute longuement mon visage, écoute ma voix, indifférente et froide, et toute sa personne, toute, même son manchon et son capuçon, toute sa personne exprime une perplexité extrême. Et on lit sur son visage, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui a prononcé ces mots? Lui, ou bien l'ai-je seulement rêvé? Cette incertitude l'inquiète. Elle est prête à pleurer. Si nous rentrions, ai-je proposé à Nadia, oh non, moi, dit-elle, moi, ça me plaît, la luge. Si on faisait une autre descente, et nous faisons une 3e descente, et je vois qu'elle regarde mon visage et surveille mes lèvres, mais je mets mon mouchoir dessus, je tousse, et quand nous arrivons à mi-pente, je réussis à articuler « Je vous aime, Nadia ». Et l'énigme reste énigme. Nadia, silencieuse, songe
Alors je la reconduis chez elle. Elle essaye de ralentir l'allure, prend un pas traînant et attend toujours. N'avais-je pas prononcé ces mots? Je vois qu'elle souffre, qu'elle fait effort sur elle-même pour ne pas dire « Mais ça ne peut pas être le vent qui ait dit cela. Et puis je ne veux pas que ce soit le vent. » Et le lendemain, je reçois ce billet. Si vous allez faire de la luge aujourd'hui, venez me prendre. Et depuis lors, je vais chaque jour faire de la luge avec elle. Et au cours de la descente, je répète chaque fois les mêmes mots. Mais je vous aime, Nadia. Bientôt, elle s'accoutume à cette phrase, comme on s'accoutume au vin ou à la morphine. Elle ne peut pas vivre sans elle. En vérité, la descente en luge l'effraie autant qu'avant, mais maintenant, la peur et le danger ajoutent un charme particulier aux mots d'amour, aux mots qui, comme avant, constituent une énigme et font languir son âme. Les soupçons portent toujours sur les mêmes personnages, le vent et moi. Qui des deux lui avoue son amour? Elle ne sait, mais apparemment, cela lui est déjà égal. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Mais voici venir mars et le printemps. Le soleil devient plus caressant. Notre butte de glace noircie perd de son éclat et finit par fondre. Adieu, les parties de luge. Plus d'endroit où la pauvre Nadia puisse entendre les mots. Plus personne pour les prononcer car il n'y a plus de vent et je vais partir à Saint-Pétersbourg pour longtemps. Peut-être pour toujours. C'était il y a longtemps. Nadia est à présent mariée. On l'a mariée. Ou elle s'est mariée, peu importe. Avec le secrétaire de la chambre de tutelle de la noblesse et elle a 3 enfants. Elle n'a pas oublié le temps où nous allions faire de la luge, où le vent lui apportait les 4 mots « Je vous aime, Nadia ». C'est à présent le souvenir le plus heureux, le plus touchant, le plus beau de sa vie. Et moi, maintenant que je suis plus âgé, je ne comprends pas pourquoi je disais ces mots, pourquoi je m'amusais à cette plaisanterie. Voilà, la nouvelle est terminée et comme il est d'usage, enfin c'est mon usage, d'avoir une pensée pour tous ceux aussi qui ont commencé ce théâtre populaire en décentralisation théâtrale dès 1947. Et je pense tout d'abord à Jean Dasté, qui était en quelque sorte mon compatriote, puisque j'habitais Saint-Étienne. Et Jean Dasté donc a commencé à faire ce théâtre, cette comédie de Saint-Étienne, là-haut dans le grenier de l'école des mines à Saint-Étienne, Courforiel. Le voici, notre maître. Enfin, c'était pas... Non, je pense que si j'avais dit Jean Dasté, vous êtes notre maître, il aurait rigolé un bon coup et même peut-être il m'aurait dit plus bas, garçon, plus bas. Et puis alors aussi, là, j'ai la photo de mon ami Gérard Guillaume, qui nous a quittés déjà depuis un certain temps, qui fut un admirable comédien chez Jean Dasté, ensuite chez Roger Planchon à Villeurbanne,
et qui a interprété Oncle Vania de Tchekhov il y a bien longtemps, dans les années 50, et vu la photo et les souvenirs aussi que nous avons et que certains de ses camarades de jeu m'ont raconté, c'était un inoubliable Vania. Voilà. Tchekhov fait revivre des souvenirs comme celui de Nadia sur sa luge, et le prochain portera sur l'enfance, mais je ne vous en dis pas plus. À très bientôt. Bonne journée.